Comment je définis l'art? C'est mon mode de vie. Mais ce qui anime à ça, en fait, c'est l'envie de mourir un petit peu moins aussi. En laissant des toiles partout, les gens qui acquièrent mes toiles, ça va dans telle maison, tel pays. J'ai l'impression de mourir un petit peu moins, d'exister plus longtemps. À chaque fois qu'une personne m'achète une toile, c'est un petit bout de moi. Ça veut dire que je vaux le coup. C'est pas viens, je te vends la toile, va-t'en quoi. Il y a du lien qui se fait. Et je suis toujours à la recherche de ce lien. C'est pas une déco, une toile. C'est pas mort. À travers un tableau, ça ramène à des émotions qu'on a pu ressentir et du coup ça les relie à quelque chose qui fait qu'on va se retrouver dedans. Ça vient toucher à des cordes, ça fait du bien, ça peut même faire du mal des fois, mais ce qu'on va ressentir, c'est une reconnaissance de soi-même dans nos ressentis les plus profonds. C'est ça qui m'a fasciné et de voir que moi-même je pouvais aussi faire ça. Du coup, il y a toute une part de ma peinture qui va tendre à quelque chose de très classique et une autre part de cette peinture qui est beaucoup plus intérieure et du coup plus dure parce que là elle me ramène à ce que j'ai été, à ce que j'ai vécu. Et là, c'est une peinture qui est très spontanée. C'est une sorte d'expiatoire pour exprimer des émotions qui sont difficiles à mettre vraiment avec des mots. À travers la peinture, ce que je vais ressentir, je vais pouvoir le poser dessus. Lorsque la peinture arrive devant les yeux des gens qui viennent, chacun, en fonction de sa vie, de son vécu, va recevoir quelque chose et va pas du tout l'interpréter de la même manière. Je suis que dans l'émotion, en fait. C'est la seule chose qui m'intéresse.